Envoie sur nous ton esprit, Seigneur. Envoie sur nous ta présence, ô Majesté. Nous te saluons pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Oui, louange et gloire à toi, Seigneur. Me voici, reconnaissant mon péché, et par ta foi justifié. Oui, j'ai trouvé ta vie, Seigneur. Il n'y a rien en ce monde qui puisse combler mon bonheur. Il n'y a rien en ce monde qui puisse donner la joie à mon âme. Il n'y a rien en ce monde, Seigneur, qui demeure, si ce n'est toi, ô Dieu majestueux. Amour et sexualité dans la Bible. Nous voulons célébrer ta présence, Seigneur. Oh oui, Majesté. Oh Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oui, me voici, Seigneur. Tu dis, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et Seigneur, nous venons à ton école. Parle à nos cœurs, Saint-Esprit. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, ta présence et ta volonté. Alors, bienvenue, frères et sœurs. En ce temps où nous voulons louer le Seigneur et nous laisser toucher au jardin de la parole, dans ce cheminement, avec ce thème amour et sexualité dans la Bible. Amen. Oh Majesté, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis, Seigneur, les couples, tous ceux qui nous écoutent. Gloire à toi, Seigneur. Oh Majesté, Majesté, Barokaya Balabashen Tabarabaushe. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ramausha Barokaya Laoshe. Oh, pour toi, perle de prix, Majesté. Oh, Majesté. Oh, Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur. Oh, je suis une perle rare, une perle en tes mains. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te demander de prendre le contrôle. Seigneur, la sexualité est un sujet délicat, mais en même temps un sujet qui peut être épanouissant comme souffrant. Et tu vois chacun d'entre nous, tu vois nos préjugés, tu vois l'emprise de nos cultures, tu vois là où nous sommes. Seigneur, répands sur nous ton esprit. Libère-nous de tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Majesté. Ta grâce m'a trouvé. Alléluia. Oh, sois béni, mon frère, d'être là. Sois béni, ma soeur. Oh, Majesté. Oui, élève ton cœur, élève ton âme et adore le Seigneur. Oh, Ramaouché, mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te bénit. Alléluia. Par ton amour, je suis transformé. À genoux devant la majesté.
Alléluia. Imina roche. Alléluia. Merci, frères et sœurs, d'être là avec nous dans ce cheminement amour et sexualité. Frères et sœurs, nous sommes bénis par le Seigneur et nous avons dans cette introduction vu déjà les balises de ce thème. Aujourd'hui, encore dans cette petite fente de l'introduction, parce que le Seigneur mettait à mon cœur, en voulant parler de l'amour et de la sexualité dans la Bible, le Seigneur dit que son peuple est en souffrance. Son peuple est en souffrance parce que la sexualité est devenue un lieu d'esclavage, un lieu de peur, un lieu de blessure, un lieu de condamnation, un lieu de mort, un lieu d'épanouissement, mais pas pour plusieurs. Alors que le Seigneur, comme dit le livre de la Genèse, il nous a créés à son image avec un corps sexué, un corps, homme et femme, façonné à l'image de Dieu. Dans la sexualité, c'est-à-dire tout ce comportement humain, tout ce comportement qui est diffus dans notre être, autant dans nos pensées, dans notre langage, dans notre communication, dans nos gestes, dans notre pratique humaine, dans l'intimité sexuelle. Car la sexualité, c'est plus grand que l'acte sexuel. Nous avons besoin de revenir au Seigneur, de revenir à la source. Plusieurs parmi nous mettez cela dans mon cœur, le Seigneur, sont blessés dans leur sexualité. Des femmes ont beaucoup de souffrance, des hommes aussi, ne sont pas épanouis dans leur couple. Il y a des personnes mariées, commençons par les couples, qui vivent la sexualité de manière difficile. Une sexualité qui les torture, qui est une épreuve redoutable. Quand on sent que le conjoint, l'époux, l'épouse désire l'acte sexuel, on utilise plusieurs moyens, soit le refus, soit la maladie, soit la fatigue, soit les enfants, plusieurs choses. La sexualité, c'est aussi ce langage entre l'époux et l'épouse. Ce langage affectueux, tendre avec des gestes, des caresses. Mais on se prive de tout cela. On se prive de témoigner de l'amour, de répondre à l'amour. Et la souffrance est grande, les frustrations. Frères et sœurs, j'ai rencontré des personnes qui avaient été offensés, blessés, agressés dans leur vie d'hommes et de femmes, pendant qu'ils étaient enfants jeunes, des violences dans leur corps, car la sexualité appelle le langage du corps, appelle le langage du cœur, le langage de l'esprit, le langage de l'amour. Et quand on est blessé en nous-mêmes, quand on est blessé dans notre corps, quand on est blessé à cause d'un acte violent, frères et sœurs, comment être à l'aise quand on parle de sexualité dans la Bible? Comment s'intéresser à un thème pareil si nous souffrons? La sexualité évoque des souvenirs douloureux parce qu'on n'est pas guéri. Et j'ai rencontré des gens
qui vivaient avec cette blessure et qui sont rentrés dans le mariage. Et avec cette blessure, ne pouvaient plus se donner. Car quand on parle de sexualité, on parle d'amour, on parle de don mutuel. On se donne à travers le cœur, on se donne à travers le corps, dans les rapports sexuels. J'ai vu des gens blessés qui fuyaient leur époux, leur épouse. Parce que dans leur sexualité, ils avaient été marqués par une rupture, par une trahison, par une blessure. Elles ont aimé des personnes. Et ces personnes les ont abandonnées, sont allées avec d'autres personnes et elles n'ont jamais oublié ce premier amour. Elles sont comme encore liées, attachées spirituellement. Alors elles ne peuvent pas se donner à cet être. Aussi beau soit-il, aussi gentil soit-il. Vous savez, comme dit le Seigneur dans sa parole, là où est ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Dans ce cheminement, le Seigneur me révélait que ces personnes souffrent parce que il y a ce qu'on appelle le lien d'âme. Votre âme, notre âme peut être enchaînée à une autre personne, peut être encore unie à une autre personne. Parce que cette personne-là, nous l'avons aimée. Nous avons eu des rapports avec elle. Nous avons vécu une histoire amoureuse. Mais cette histoire est encore dans notre imaginaire, est encore dans nos sens, dans nos corps. Et il peut même arriver que dans l'acte sexuel, on peut penser à cette personne. On peut avoir souvenir des événements, de ce qu'on a vécu avec cette personne, afin d'atteindre l'épanouissement, afin d'atteindre l'orgasme. Frères et sœurs, quand on est dans ces souffrances de la blessure, de la sexualité, on n'est pas ouvert, on n'est pas ouverte à entendre parler de sexualité. Le Seigneur déclare dans l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 8, il dit, si le Christ vous libère, alors vous serez réellement libre. Frères et sœurs, la liberté est le fondement d'une sexualité épanouie. Le Seigneur mettait dans mon cœur de parler aujourd'hui de tout ce qui nous empêche, de tout ce qui nous fait souffrir. Avant même de parler de la beauté de la sexualité, de son désir de nous voir heureux, épanouis, il vient mettre le doigt sur tout ce qui nous fait mal. Et dans ce qui fait mal, parler de sexualité, c'est aussi parler des trahisons. C'est parler des mensonges, de l'adultère, des tromperies. Peut-être que tu vis avec cette personne. Peut-être que tu n'es plus ensemble avec elle. Peut-être qu'il y a eu de l'adultère, de la trahison. Tu te dis que tu as pardonné ou pas. Et dans ton cœur, tu n'es pas encore épanoui. Tu n'es pas libre parce que tu penses ou la confiance est brisée. Le don n'est pas total. La réalité sexuelle en toi est devenue une obligation. Et on entend dire un devoir. Ce n'est plus un acte d'amour, un acte d'épanouissement. Oui, mon frère, ma soeur, la sexualité peut être le lieu d'un combat. Des combats parce que, au fond de moi, j'ai le désir de me marier. Je parle des célibataires. Quelqu'un qui est célibataire qui m'écoute. Et là, cela fait longtemps. Longtemps que cette personne me promet le mariage. Je sors avec elle. Je vis avec elle. Et je commence à oublier même ce projet. Je commence à me dire que le mariage ce n'est pas pour moi. Je commence à me dire que c'est la même chose. De toute façon, je suis marié de cœur avec lui, avec elle. Dans ce cheminement, nous allons voir que le mariage, oh, c'est une réponse au Dieu un, Dieu amour. Une réponse à une vocation de désirer par le Seigneur, de nous voir un en lui, une seule chair. Et peut-être que je souffre, peut-être que je suis là,
souffrant, souffrante, parce que n'étant pas encore marié, peut-être que je suis là et je n'ai personne, personne qui me regarde. Et cela devient difficile, l'âge avance. Malgré ma beauté, malgré tout ce que je fais. Les gens qui m'approchent, ce sont des hommes, des femmes mariées. Des gens qui ne sont pas là pour être sérieux, sérieuses. Et là, ma vie sexuelle, ma sexualité est comme handicapée, étouffée. Je pense qu'une vie de sexualité épanouie se vit seulement dans le mariage. Erreur. Car Jésus-Christ de Nazareth a une vie de sexualité. Parce qu'il est lui-même vrai homme et vrai Dieu. Il est homme. Et la sexualité, ce n'est pas l'acte sexuel seulement. Et si je suis célibataire, et que j'ai des désirs, libido, et tout ce qu'il y a comme pulsion en moi, j'ai du mal à gérer cela. J'ai du mal à me contenir. Je m'adonne à des revues pornographiques. Au passage, nous savons que c'est l'une des industries les plus puissantes au monde, la pornographie, qui fait des ravages, beaucoup dans la vie des adolescents, des jeunes, des célibataires et même des couples, pour nous donner une certaine image de la sexualité, une image qui ressemble à la bestialité, c'est-à-dire comme si les rapports sexuels sont des rapports mécaniques, comme si le cœur de l'homme, c'est comme si l'amour n'est pas indispensable pour des rapports sexuels. Et on nous fait la promotion de cela. Et en tant que célibataire, je suis attiré. Je convoite cela, j'en souffre. Parce que souvent, j'ai envie de me sentir aimé. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui me supporte, quelqu'un qui m'écoute. Quelqu'un qui me porte, qui me protège. Quelqu'un avec qui je peux partager mes peurs, mes joies, mon avenir. Mais oui, dans cette solitude, je pense que ma sexualité est brimée. Je peux en vouloir à Dieu et penser que Dieu est insensible. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que depuis longtemps, je n'ai personne? Je peux m'adonner, je peux vivre dans des déviances. Je peux marcher dans toute forme de masturbation, me donner moi-même du plaisir, répondre à des sollicitations, aller avec d'autres personnes, même si on n'est pas marié, même s'il n'y a pas de projet de mariage, même s'il n'y a pas d'amour vrai, mais au moins se rendre des services. Je peux, frères et sœurs, dans ce que je dis là, être aussi influencé par mon entourage, par mon éducation, mais aussi par des entités spirituelles. Je connais des gens qui font l'effort, qui prennent des armes dans la prière, mais qui vivent des oppressions, qui ne sont pas libres dans leur sexualité, qui tombent dans la masturbation, dans la pornographie. Et peu importe s'ils sont mariés ou pas, peu importe s'ils sont célibataires consacrés ou pas, frère, nous sommes devant un combat de l'humanité, un combat d'humains. Et l'ennemi, le serpent qui a séduit Adam et Ève dans le livre de la Genèse, il vient pour nous séduire encore. Il vient encore pour nous pousser, frères et sœurs, à dénaturer, à désacraliser le corps. Combien parmi nous souffrent, regardent leur corps et ne sont pas épanouis, ont honte d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Combien se disent être fiers de leur corps. Les statistiques nous disent que pas beaucoup. On veut toujours avoir le corps magnifique, le corps de rêve. Et on fait beaucoup de choses pour cela. Ce n'est pas forcément mauvais. Mais qu'est-ce qui m'anime? Car la sexualité parle aussi de mon corps, des complexes par rapport à mon corps, de ce que j'ai entendu dans ma vie.
Il y a des gens, on leur a dit, ta grosse tête, tes gros yeux. Et ils vivent avec ces complexes. Comment entrer dans un don total si je pense que j'ai un gros ventre, que j'ai de grosses fesses, que j'ai de gros yeux, que je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. Des gens sont mariés et ne comprennent même pas pourquoi cet homme, cette femme les a choisis. Parce qu'elles ne se trouvent pas belles. Ils ne se trouvent pas beaux. Oui, frères et sœurs, nous avons des crises énormes. La sexualité dans la Bible, c'est notre histoire. C'est notre histoire de souffrance. Mais Dieu veut aussi que ce soit notre passage de la mort à la vie. Dans ces combats dont je parlais, nous verrons un livre, le livre de Tobie. Et je veux l'aborder un tant soit peu. Sarah, cette femme qui est en souffrance parce que sa sexualité, peut-être tu es dans ce cas, elle vit des choses inexplicables. Non seulement elle a la difficulté à se marier, mais quand elle a quelqu'un qui vient, frères et sœurs, cette personne, le même soir de la noce, alors qu'ils vont aller ensemble, le monsieur, quand il dort, il ne se réveille plus. Le livre de Tobie nous parle d'un drame, nous parle d'une souffrance de cette femme, et c'est le cri de plusieurs personnes, le cri de l'humanité, le cri des personnes en souffrant dans leur sexualité. Pour certaines personnes, c'est justement cette absence, ce manque d'amour, ce manque de tendresse. C'est le manque de reconnaissance, de valorisation. Sarah est calomniée, on l'insulte, on se moque d'elle. Parce que voici la femme, elle est étiquetée celle qui tue ses maris. Elle en a eu plusieurs. Sa famille était désemparée, découragée. Et elle a fait une prière à Dieu, viens me chercher, si c'est ainsi ma vie. Frères et sœurs, quand on a connu des grandes souffrances, on peut être amené à prier de la sorte. Je ne sais pas toi, dans ta souffrance, dans tes blessures, dans ta vie sexuelle, où se trouve ta peine. Peut-être c'est l'enfantement, peut-être c'est la stérilité, peut-être tu es enceinte et tu as peur, peut-être que tu veux être enceinte et tu n'as pas l'occasion. Peut-être que tu veux te marier, tu n'as pas l'occasion. Peut-être toi aussi, tu as connu des hommes qui sont décédés. Tu es allé avec des hommes qui sont morts. Et on te regarde comme une sorcière. Peut-être que tu es marié, mais tu n'es pas épanoui. Parce que l'épanouissement, c'est parler. C'est dire ce qu'on veut, ce qu'on est. Être transparent avec l'autre pour célébrer cet amour. Et voici Sarah. La Bible nous dit qu'effectivement, ce n'était pas des morts naturelles. C'est pour nous dire, mon frère, que la sexualité peut être perturbée à cause d'une force extérieure. Nous allons avoir l'occasion d'en parler. Des gens peuvent être frigides. Des gens peuvent avoir des maladies gynécologiques. Des gens peuvent manquer de virilité. Il y a des personnes qui, devant leur femme, leur époux ou épouse, n'ont plus de désir. Se sentent, frères et sœurs, comme s'ils sont devant une amie. Et Sarah ne trouvait plus de sens à sa vie. Et la Bible nous parle d'un esprit mauvais, Asmodée, l'un des princes des ténèbres, qui intervient dans toute la dimension de la luxure et qui vient s'opposer au projet de bonheur. Bonheur dans la sexualité, bonheur dans l'enfantement. Et Sarah va prier, mais elle n'était pas consciente. Elle ne savait pas qu'il y avait une telle entité. Mon frère et ma soeur, tu peux m'écouter et tu peux penser que ce que tu vis n'est qu'un drame humain, n'est qu'une malchance. Et peut-être parce que tu es toujours en train de prier,
Peut-être parce que tu ne vas pas en boîte de nuit. Peut-être parce que tu n'es pas toujours dehors pour te trouver ton homme ou ton âme sœur. Tu peux ignorer la dimension spirituelle. La Bible dit que les choses spirituelles, c'est spirituellement, frères et sœurs, qu'il faut les régler. C'est pour cela que le Seigneur dit, si tu crois, tu verras. Si tu entres d'abord dans le surnaturel, si tu entres d'abord dans la réalité spirituelle, si tu combats d'abord, si tu te laisses toucher par le Seigneur, si tu crois, si tu montes dans les hauteurs spirituelles, alors tu verras, c'est-à-dire la réalité matérielle va se réaliser pour toi. Or, nous sommes plusieurs à vouloir d'abord voir avant de croire. C'est bien, c'est humain, c'est scientifique. Mais le problème ici, c'est que nous voulons d'abord que les choses se matérialisent avant d'entrer dans le spirituel. Ce n'est pas le principe de Dieu. Le principe de Dieu, c'est que tu entres d'abord dans le spirituel. C'est que tu montes à la chambre haute. C'est que tu entres en relation avec Dieu. Que tu crois avant de voir. Parce qu'il y a le spirituel qui précède au matériel. Or, la sexualité est d'abord voulue par Dieu. Vient de Dieu. Est donnée par Dieu comme un cadeau à l'humanité. C'est pour cela que l'homme et la femme sont les seuls à pouvoir, au niveau cognitif, comprendre la réalité de la sexualité. Avoir un discours sur la sexualité. À la différence des animaux. Mon frère et ma soeur, quand Asmodée s'est levé contre Sarah, quand Asmodée est venu opprimer sa vie, peut-être que tu m'écoutes, tu vas te dire, je n'ai pas vu Asmodée dans ma vie, je n'ai pas vu un esprit. Mais les réalités spirituelles, on ne les voit pas. Et c'est là que nous nous faisons prendre au piège. Il y a des gens qui disent, je ne fais pas d'oppression, il n'y a rien. Mais ils ne sont pas libres dans leur sexualité. Ils sont tout le temps dans une sorte d'esclavage, de dépendance, de vice. On ne s'en sort pas. Combien de personnes sont esclaves de la masturbation? C'est quoi la masturbation? C'est se donner du plaisir. C'est couper ce pont relationnel avec Dieu à qui on rend gloire pour le corps. Et avec l'être aimé ou qu'on est appelé à aimer même s'il n'est pas encore là. C'est se retourner sur soi de manière égocentrique pour se procurer du plaisir. On dit c'est normal. Mais ça vient tuer la capacité de se donner. Ça vient briser la capacité de souffrir pour devenir complémentaire avec l'autre. Non, non, je n'ai plus besoin de l'autre. Je peux me suffire à moi. Et alors je viens briser le désir de Dieu qui dit en Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme. Ils deviendront une seule chair. Le projet de Dieu, c'est que nous devenions une seule chair, pas une chair à moitié. Or, quand je marche dans la masturbation, je suis une chair à moitié. C'est-à-dire, je ne rentre plus dans le projet de bénédiction de Dieu, dans la plénitude de la grâce. Et je me rappelle d'un serviteur de Dieu, un prêtre, qui courageusement à une messe donnait le témoignage. Car mon frère, on peut être né de nouveau. Oh oui. On peut parler en langue. Oh oui. On peut prophétiser et prêcher. On peut avoir des charismes et ne pas être libre dans notre sexualité. Oui, ce prêtre, que Dieu le bénisse, il m'a édifié ce jour par son humilité. Ce prêtre a dit, parce qu'il parlait aux jeunes, il dit, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue et comment le Seigneur m'a délivré. Il dit, oui, j'étais prêtre encore. Depuis que j'ai été ordonné, j'étais esclave de la masturbation. Je n'arrivais pas à m'en défaire. Je regardais les films pornographiques. Oui, j'étais prêtre. Je célébrais l'Eucharistie. Je prêchais.
mais je n'étais pas libre. Au fond de moi, il y avait un vide, un manque. L'amour, la plénitude de cet amour ne m'habitait pas. Je parlais d'un Dieu aimant, mais je savais que je l'offensais, que mon corps n'était plus le temple de l'esprit, parce qu'il était sans cesse souillé. Frère, quand ce prêtre parlait, toute l'église était silencieuse. Les jeunes se reconnaissaient dans leur fragilité, dans les souffrances, dans leurs limites, dans la sexualité. Combien qui m'écoutent, combien qui m'écoutent, qui vivons, moi y compris, dans certaines fragilités qui nous font honte. Oui, ce prêtre disait, un jour le Seigneur a parlé à mon cœur. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, viens me délivrer de la masturbation, de l'esprit impur, de l'esprit qui m'oppresse. Frère, le monde nous dit que c'est normal. Des gens même disent que c'est normal. Ce prêtre dit non, ce n'est pas normal, car je sais que je te blesse, Seigneur. Je me blesse moi-même et je blesse l'Église. Je me suis engagé pour être serviteur dans la pureté. J'ai choisi le célibat et je viens briser mon choix, briser mes promesses, briser mon alliance. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Il dit, il a persévéré dans la prière. Et le Saint-Esprit est venu à son secours, l'a libéré de cela. Oh mon frère, cela est possible. J'ai vu des gens qui étaient oppressés. Toutes sortes de fantasmes, d'homosexualité, de bestialité, d'orgie, qui ont crié vers Dieu. Dieu est venu à leur secours. Des gens blessés, comme cette sœur, qui me partageait toute sa peur, alors qu'elle était mariée, peur d'aller avec son mari. Et nous avons prié, et c'était un esprit qui l'oppressait. Oui, les esprits font cela. La sœur ne pouvait pas aller avec son mari. C'était un supplice. Alors que c'était un esprit comme dans le livre de Tobie. Lui ne venait pas tuer l'homme, mais il venait faire obstacle à cet amour. Oh mon frère et ma sœur, ce que Sarah a vécu, alors qu'elle souffrait, Dieu va dépêcher son fils Tobie, accompagné d'un archange qui s'appelle Raphaël. Et je vais prier en communion avec tous les anges, pour chacun d'entre nous, pour nos souffrances. Quand Raphaël est venu, et que le mariage a été scellé, quand Tobie s'est retrouvé avec sa femme, il a fait une prière prophétique en disant, dans mes mots, il dit, Seigneur, ce n'est pas pour le plaisir. Car, frères et sœurs, les rapports sexuels, la sexualité, ce n'est pas seulement le plaisir qui nous conduit, mais c'est l'amour pour le prochain, l'amour pour cette personne, la bien-aimée. Il dit, ce n'est pas pour le plaisir, mais c'est pour te rendre gloire, Seigneur. Viens bénir cette union. Et pendant qu'il priait, il a brûlé, frères et sœurs, parce que l'archange lui avait demandé de brûler le foie du poisson qu'il avait pris. Mais cela symbolise la prière qui monte comme l'encens devant le trône de la grâce. Alors que la gloire de Dieu descendait en ce lieu, la faveur de Dieu descendait, le démon n'a pas pu contenir et il a commencé à fuir. Il a été rattrapé par l'archange Raphaël. Ce livre de Tobie, extraordinaire, que nous avons dans la Bible catholique, parce que vous savez que les évangéliques n'ont pas ce livre, n'ont pas trouvé nécessaire de le mettre. Mais c'est un livre dans la tradition de l'Église catholique et évangélique. Nous reconnaissons qu'il est spirituel. Alors, frères et sœurs, cette délivrance va permettre à Tobie d'être marié, béni par le Seigneur. Je ne connais pas ta peine, ta souffrance au cœur de ce cheminement. Peut-être que c'est à cause aussi de certaines paroles. Ça peut être la belle famille, ça peut être des critiques, ça peut être ce que des gens t'ont dit, qui font que tu n'as plus la possibilité de te donner entièrement. Écoute ce qui est écrit dans le Cantique des Cantiques,
le chapitre 3, le verset 1 à 4. Ma prière, c'est que le Seigneur qui connaît la situation de ta vie, qui voit tes blessures et ton cri, tu vois là où tu te trouves dans ta sexualité, c'est-à-dire tout ce qui t'anime, tout ce qui te donne la vie, tout ce qui te permet d'aimer, et toutes tes blessures. Écoute la parole du Seigneur. Il est écrit ceci, et c'est la bien-aimée qui parle, c'est-à-dire celle qui est aimée par le bien-aimé, celle qui se sent aimée, celle qui apprend à aimer, celle qui sait que cet amour, parce que dans le Cantique des Cantiques, on ne dit pas de nom, mais c'est toi et moi, c'est notre histoire avec Dieu, c'est l'histoire avec l'amour de Dieu qui nous pousse à nous donner à l'autre. Sur mon lit, dit la bien-aimée, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Oui, je l'ai cherché et je l'ai trouvé. J'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Oui, c'est de cet amour que Dieu veut nous bénir. C'est de cet amour que Dieu veut nous combler. Car si l'amour est blessé, la sexualité n'est pas épanouie. Et si la sexualité n'est pas épanouie, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Elle influence tout notre être. Et s'il n'y a pas de bonheur, nous n'arrivons pas à savourer cette présence de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous voulons prier et demander au Seigneur de répandre sur nous sa grâce. Afin qu'en entrant dans ce thème, en voyant les personnages de la Bible, en voyant comment la sexualité a modulé leur vie et comment le Seigneur peut nous enseigner au travers de cela dans ce cheminement si important, pour nous révéler que Dieu désire que nous ayons une sexualité épanouie. Mon frère et ma soeur, tu peux te mettre à genoux, symbole de supplication et de prière. Tu peux t'asseoir, tu peux te coucher, prends la position qui te revient et demande au Seigneur de te toucher. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui ont peur du sexe opposé. Pas parce que il y a un danger véritable, mais à cause des blessures du passé. Tu as peur des femmes, tu as peur des hommes. Tu peux être marié, tu as peur de l'homme. En dehors de ton mari, tu as peur des autres hommes. Tu n'es pas libre. Le Seigneur veut nous libérer de toute forme d'esclavage. Et si tu prends la drogue pour avoir des rapports sexuels, et si tu es accro à des médicaments, des pilules, oh, peut-être que tu n'es pas libre. Parce que la sexualité est un don naturel. Oh, mon frère. Et si tu es malade dans ta sexualité, malade au niveau physiologique, demande au Seigneur de te toucher. Supplie le Seigneur là où tu es maintenant. Dans ta sexualité, ça peut être aussi au niveau de ta fécondité, de tes entrailles, de la grâce de la procréation. Supplie le Seigneur là où tu es et lève la voix vers lui. Oh Seigneur, au début de ce cheminement, nous voulons demander la grâce. Que là où Asmodée, les entités, les puissances des ténèbres qui viennent nous conduire dans la tristesse, Seigneur, qui viennent nous faire souffrir, Seigneur, qui viennent perturber notre épanouissement, la vision de notre corps, les pensées que nous avons. Seigneur, souvent dans nos pensées, nous ne sommes pas libres. Les pensées sont tellement obscures. Quand nous voyons quelqu'un, Seigneur, nous la déshabillons, nous le déshabillons. L'appétit sexuel en nous est si vorace que nous sommes souvent étonnés de voir ce qui se passe en nous.
comment nous sommes attirés, comment des désirs naissent en nous. Nous les refoulons, mais Seigneur, nous n'avons pas appris à comprendre pourquoi ces choses en nous. Alors je te prie maintenant, Seigneur Jésus, oh Rabaouchakarababa, que tout ce qui me rend, Seigneur, esclave, dans mes pensées, dans mes paroles, dans ce que j'ai écouté, dans ce que j'ai regardé, les images, les revues, Seigneur, les films, oh Seigneur, les lectures. Oui, il y a des lectures érotiques. Seigneur, viens briser ces choses. Seigneur, viens me libérer maintenant dans ma sexualité. Viens, Seigneur, me permettre d'entrer dans ce cheminement avec un cœur dégagé. Seigneur, viens libérer des préjugés, des mauvaises pensées, de la mauvaise sexualité, de tout ce que je vis contraire à ta volonté. Oui, je te prie, Seigneur, pour les célibataires. Je te prie pour les consacrés, les âmes consacrées, le célibat consacré, le célibat dans le sacerdoce. Seigneur, ces personnes ont décidé, Seigneur, de te servir. Et tu vois les combats qu'ils ont. Tu vois les séductions. Tu vois les chutes. Tu vois les difficultés dans leur sexualité. Étends ta main, Seigneur. Et viens soutenir tes enfants. Viens soutenir ton peuple. Ces âmes consacrées qui nous parlent, Seigneur, de la beauté du don total. Mais tu vois que ce n'est pas facile, Seigneur. Il y a des grandes souffrances. Soutiens nos frères et sœurs. Libère-les de toute forme d'oppression. Libère-les de toute forme de manipulation. De toutes les séductions et les ruses d'Asmodée. Et Seigneur, pour ceux qui vont nous écouter maintenant, Seigneur, qui sont dans ces séductions, qui sont dans ces situations, qui se sentent opprimés, qui n'ont pas le cœur libre, Seigneur, libère-les maintenant. Que toute œuvre de Satan et de ses démons sur tes prêtres, sur les âmes consacrées, Seigneur, dans leur sexualité, soit brisée dans le nom de Jésus. Shaburama ou Shakarababa. Seigneur, soutiens-les. Ils soient un signe, Seigneur, qui nous montre, Seigneur, comment nous serons. Nous serons sans mari, sans femme, dans le royaume des cieux. Et c'est possible d'être épanoui. Remplis-les, Seigneur. Seigneur, viens faire en sorte, Seigneur, que ceux qui ont été blessés par les âmes consacrées, blessés dans leur sexualité, agressés, je te prie pour toutes ces blessures causées. Aie pitié, Seigneur. Tout ce qu'on entend. Je vais te prier pour les célibataires. Seigneur, ceux qui veulent se marier. Ceux, Seigneur, qui sont à la recherche d'une âme sœur. Et qui vivent toutes sortes de difficultés de combat, d'oppression, de chute, de moquerie. Toutes ces personnes à qui on demande de désobéir à la parole de Dieu. Toutes ces personnes qui veulent rester fidèles. Mais c'est difficile, Seigneur. Seigneur, viens les soutenir. Dans leur vie sexuelle, dans leur sexualité, dans leur amour pour toi. Soutiens, Seigneur, et libère-les de toute forme d'oppression. Nous te prions pour ceux qui entendent ce message. Seigneur, favorise maintenant une croissance à travers ce cheminement, afin que elle et il puissent recevoir les outils pour un mariage fructueux. Nous voulons déjà appeler la grâce du mariage sur leur vie. Nous appelons la faveur sur leur vie. Nous appelons la paix, Seigneur. Que là où ils sont tentés, elles sont tentées. Là où elles sont oppressées actuellement. Seigneur, libère-les, Seigneur. Là où dans leur désir, dans leur envie, elles se sont déjà engagées. Seigneur, à poser des actes. À aller, Seigneur, à la recherche des plaisirs sans amour. Ou là où elles pensent qu'elles aiment véritablement. Mais là où elles t'ont mis dehors dans le discernement. Là où elles n'ont pas le temps de te laisser venir. Là où, Seigneur, elles sont pressées. Là où elles croient Dieu comme fait que c'est le bon. Mais ne veulent pas laisser la parole de Dieu les précéder. Seigneur, pardon pour tout cela. Et viens au secours de nos frères et sœurs.
Nous te confions aussi, Seigneur, les couples. Ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui sont concubins, ceux qui sont en conjoint de fait, peu importe le nom qu'on donne. Seigneur, étends ta main maintenant pour révéler la beauté de la sexualité que tu veux et guérir les blessures, les souffrances. Quand je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas épanouies avec leur partenaire, quand je sais qu'il y a des gens qui trouvent leur plaisir dans l'adultère, Seigneur, je te demande de les libérer maintenant de ces murailles qui se sont dressées entre eux, de tout ce qu'Asmodée fait, Seigneur, de tous les manques au niveau humain, de tous les besoins, Seigneur. Oui, touche tes enfants. Viens combler ton peuple. Seigneur, afin que le langage, la parole, la tendresse soient présents, Seigneur, dans les couples. Que ceux qui n'ont pas encore saisi l'importance de se marier devant toi, Seigneur, découvre que tu les attends sur l'autel pour que le don soit total et que tu te donnes pleinement à eux, afin qu'ils reçoivent de toi la pureté de l'amour, la protection et la faveur sur leur vie et la vie de leurs enfants. Seigneur, répands la grâce, cette connaissance dans les cœurs, surtout dans les cœurs des hommes, Seigneur, qui trouvent qu'il n'est pas important et pertinent de se marier. Touche tes enfants, Seigneur. Et je veux te prier aussi pour tous ceux qui prêchent. Seigneur, tu vois la pauvreté de notre être. Seigneur, ne permets pas que ce que nous disons soit contraire à ce que nous faisons. Seigneur, donne à tous les prédicateurs, ceux que tu as choisis de parler de toi, d'être des témoins, des bons bergers, qui ne viennent pas disperser ton troupeau, qui ne sont pas des géants au pied d'agile, fragilisés et fragiles dans leur sexualité. Car des tentations surviennent, des séductions, mais donne-leur la force de résister par ta parole, de tenir ferme. Soutiens, Seigneur, tes enfants maintenant. Bénis les couples. Seigneur, merci pour tous ces couples qui sont des témoins dans leur sexualité, des témoins dans leur vie de couple et qui attirent à toi une multitude. Merci pour tous ces célibataires qui demeurent fidèles à toi. Seigneur, qui se laissent habiter par toi et pour qui ce thème va encore les affermir davantage. Merci, Seigneur, pour tous ces prêtres qui témoignent de toi et qui sont affermis par ta grâce et qui affermissent une multitude de communautés, des paroisses. Bénis, Seigneur, chacun de nous. Et Seigneur, glorifie ton nom maintenant. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu, merci Seigneur. En finissant, je vais rendre grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui le rejoignent maintenant. Je vais rendre grâce pour toutes les personnes qu'il est en train de toucher. Et en particulier toutes ces personnes, je vois dans mon image comme le Seigneur qui est en train de faire passer des morts à la vie. Des gens qui étaient enchaînés, des gens qui étaient tristes, malheureux, je les vois maintenant. Comme si le Seigneur vous fait passer maintenant. Il vous tend la main. Saisissez la main du Seigneur. Saisissez sa main afin d'être visité dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit. Recevez cette liberté, ce bonheur en Jésus. Recevez maintenant la délivrance pour toutes les puissances qui se sont levées contre vous. Tout ce qui s'est levé dans vos entrailles, dans vos corps, dans vos pensées. Tout ce que vous voyez dans des songes, en rêve, des rêves érotiques. Recevez cette libération. Passez de la mort à la vie maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour toutes ces personnes. Oh, merci Seigneur, ce n'est que le début, car nous allons encore prier, Seigneur, dans les temps à venir. Seigneur, pour briser les autels,
Casmodéami, pour casser tout ce qui vient, Seigneur, s'opposer à la sexualité épanouie. Il y a beaucoup de choses, Seigneur. Les sorts qui sont là, les réalités mystiques et aussi les réalités humaines. Seigneur, merci, toi l'alpha et l'oméga. Et je veux dire merci au Seigneur pour votre présence, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je vous donne un rendez-vous pour le prochain jardin de la parole. C'est le 29 du mois de juillet. Nous allons commencer la sexualité dans l'Ancien Testament. Frères et sœurs, nous allons découvrir des choses extraordinaires. Je vous donne rendez-vous mercredi, le 29, 19h, heure de Québec, heure de Montréal. Que Dieu vous bénisse. Et plusieurs ont posé la question pour la prière victorieuse. Je vous donnerai des précisions le mercredi prochain, dans notre prochain rendez-vous mercredi prochain. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. Merci de passer le message. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, sur Instagram, Jardin de la Parole et sur Facebook. Partagez, demandez à vos correspondants, vos amis de s'abonner. C'est gratuit parce que c'est le lieu où nous voulons laisser la parole de Dieu façonner notre vie, nous éclairer et nous conduire. Soyez bénis. Et n'oubliez pas que vous pouvez déposer vos intentions de prière. Et aussi, vous pouvez nous écrire pour des témoignages ou pour des questions précises. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.